Bonjour à tous. Donc là, on va faire l'exercice 110, page 106. Donc il est très important, hein, ça vous permettra de bien réviser aussi votre contrôle. Bon voilà, la correction c'est mise lundi, mais vous avez largement le temps, il y a juste à la regarder. Si vous l'avez faite ce week-end, enfin fait ce week-end, vous avez largement le temps de comprendre la correction. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris la correction, vous savez que vous pouvez m'envoyer un message. Et j'en parlerai vite fait en classe. J'en parlerai en classe. Donc là, c'est écrit: «Un jardinier vend des paniers bio de légumes frais. Le coût du produit de X paniers bio», donc en fait, le X correspond au nombre de paniers, «est donné par la formule C de X est égal à 100 plus 7X». Donc ça, c'est le coût du produit. Alors on l'appelle C de X. En fait, ils l'ont appelé C pour dire coût, le prix, en tout, combien ça lui coûte, et de X parce que ça dépend de X. En fait, on aurait pu l'appeler A, B est égal à ça, comme je fais déjà en classe plusieurs fois. Sauf que là, comme c'est en fonction de X, en général, on écrit C de X. Pour dire que comme ça, quand on remplace le X par un chiffre, et ben, on met directement le chiffre dedans. C'est une fonction. Ce que vous avez vu quand vous dit f de x en troisième ou quoi que ce soit. Donc là, c'est C de x, le coût du produit, c'est 100 plus 7x pour x appartenant à 0,30. C'est-à-dire que voilà, x peut être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors normalement, ça signifie tous les chiffres possibles, hein. Mais bon, dans ce contexte, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Et là, on a C0 qui est égal à 100. Voilà. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on fait aucun panier, ça nous coûte quand même 100 euros. Parce que voilà, c'est le prix de la production, c'est le prix c'est le coût fixe de production, c'est obligatoire, ça coûte 100 euros qu'on fasse rien ou qu'on fasse quelque chose. Par contre, après, à chaque caisse, ça nous coûte 7 euros. C'est pour ça que c'est écrit 100 plus 7x. Alors pour 15 paniers, on vous demande combien ça va coûter. Bah alors on a x égale à 15, on n'a plus qu'à remplacer. On sait que c de x est égal à 100 plus 7x, donc c de 15, on remplace x par 15, c'est 100 plus 7 fois 15. Donc 100, ça bouge pas, hein, parce que de toute façon, même quand on fait rien, ça coûte 100 euros. Mais maintenant, 7 euros par panier, donc 7 fois 15, ça fait 35. 105, pardon. 7 fois 15, ça fait 105. Voilà. Donc ça, c'est égal à combien? Ben, c'est égal à 100 plus 105, qui est égal à 205. Voilà. Donc lorsqu'on fait 15 paniers, ben, ça nous coûte à peu près 205 euros. Voilà, le coût de production. Le coût de production nous coûte 205 euros. Voilà, les 100 euros de départ et puis les 7 euros par panier. Dans la question 2, c'est combien coûte un panier en moyenne au jardinier lorsqu'il en produit 15? Bon, ben là, il n'y a plus qu'à prendre combien il coûte en moyenne. Donc, comme vous faites la moyenne de vos notes, ben là, on sait que ça coûte en tout 205 euros. On sait qu'on a 15 paniers. Donc, on va faire 205 divisé par 15, tout simplement. Donc, on va faire 205 divisé par 15. Donc, on fait 205. Donc là, je fais une petite rédaction pour vous faire comprendre. Donc voilà, pour 15 paniers, on précise, on a x égale à 15. Voilà, vous faites une précision, vous rappelez le calcul et ensuite vous faites le calcul avec le chiffre. Petit 2, là vous précisez ce qu'on fait. Donc on calcule une moyenne lorsque le jardin... Alors on calcule une moyenne, 2 points. Lorsque le jardinier produit 15 paniers, en, en moyenne, un panier coûte 105 sur 15. Donc là, vous montrez votre calcul. 205, pardon, sur 15. Là, vous montrez votre calcul. Ce qui est environ égal, c'est pour ça que j'ai mis des vagues, à 13,66, je crois, ou 63. Donc, en moyenne, et là, on réécrit en moyenne, un panier coûte 13,63 euh, euros. 63 ou 66, parce que je ne vois pas. J'ai pas déplacé la caméra. Euros. Voilà, donc ça, c'est notre moyenne. Donc la moyenne, hein, c'est comme quand on fait la moyenne des notes, hein, on a la somme totale et on divise par le nombre de poignées, hein, de paniers, pardon. Donc voilà, 13,66, ouais, c'est ça. Voilà, donc là, on voit mieux, c'est 13,66 euros. Donc maintenant, petit 3. Alors petit 3, on nous explique qu'on appelle coût moyen unitaire de production pour une production égale à x, le résultat de C de x sur x
pour x plus grand que 0, c'est-à-dire que le coût total divisé par le nombre d'unités produites. Dans la suite de l'exercice, on écrira CM de x, le coût moyen unitaire pour x paniers produits, x plus grand que 0. Bon, là on a l'impression qu'il y a plein de trucs compliqués, mais en fait c'est extrêmement simple. On vous dit juste que... Alors on va inventer une nouvelle fonction, cette fonction CM de x, c'est le coût moyen, tout simplement. En fait c'est ce qu'on vient de calculer dans le 2. Ils ont décidé de l'appeler CM de x. Eh bien, ils disent que c'est Cx divisé par x. Ben, Cx pour nous, dans le petit 2, c'était 205, parce que Cx, c'était C15. C'était égal à 205, tout simplement. Sauf que là, il parle de la version générale. Donc, il a appelé Cx. Et ensuite, c'est divisé par x. Ben, en bas, j'avais mis divisé par 15, divisé par le nombre de paniers. Sauf que là, on écrit Cx, donc c'est une formule générale, donc divisé par x paniers. Là-haut, c'était C15 qui était égal à 205, divisé par 15 paniers. Et bien là, c'est Cx qui est égal je ne sais, à la formule, en fait, 100 plus 7x, divisé par x, parce que c'est x paniers. Donc, vous voyez, voilà, je vous le montre bien. Donc, en fait, il n'y a rien de compliqué. Et ça, il a décidé de l'appeler Cm de x, c'est-à-dire coût moyen, parce que ça, c'est le coût moyen, parce que ça nous donne la moyenne, c'est ce qu'on avait trouvé en haut, c'était 13,66. Alors, pourquoi on dit x supérieur à 0? Parce que premièrement, déjà, ça ne sert à rien de connaître le coût moyen de 0 production, parce que c'est de toute façon 100, et puis ça s'arrête là. Et en plus de ça, si x était égal à 0, on devrait diviser par 0, parce que c'est divisé par x. Or, or divisé par 0, vous savez que c'est interdit. Voilà. Donc c'est pour cette raison que c'est précisé supérieur à 0. Et pourquoi c'est pas inférieur? Parce qu'on ne fait pas des moins un panier, moins deux paniers, non, non. On fait des paniers, donc c'est des nombres entiers naturels, c'est 1 ou 2, 3 paniers. Voilà, là on est dans la vie de tous les jours, on n'est pas dans des dettes. Donc Cm de x, je le réécris, est égal à Cx sur x pour x strictement plus grand que 0. Strictement plus grand que 0. Rappelez-vous, hein, strictement, parce qu'il n'y a pas le petit trait en bas. Donc, Cm de x, on peut remplacer ce c de x. Bon, alors là, je le réécris, c'est pas grave. Mais on peut remplacer ce c de x par quoi? Alors voilà, je mets le égal en dessous parce que, voilà, l'idéal, c'est de faire des égales en dessous. Quand on peut le faire, l'idéal, c'est de faire des égales. Vous voyez là, les égales, ils sont parallèles. Voilà, là, je vous parle un peu des petits détails, mais c'est important. Et voilà, c'est bien de mettre les égales en parallèle. Quand on fait des équations, on met plutôt des équivalences. Donc là, j'ai remplacé c de x par sa valeur. C de x, c'est quoi? C'est 100 plus 7x. En haut, c'était 205. Là, c'est 100 plus 7x. Parce qu'en haut, c'était c de 15, pas c de x. Et là, divisé par x. En haut, c'était divisé par 15 parce que c'était c de 15. Là, c'est divisé par x parce que c'est c de x. On précise pour x supérieur à 0 pour dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Strictement supérieur à 0, pardon. Voilà, comme pour dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, parce qu'ils ont écrit écrire en fonction de x. Ben, c'est écrit en fonction de x. 100 plus 3x sur x. C'est bien écrit en fonction de x. Donc notre Cm de x est écrit en fonction de x. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, le 4. Trouver la production x pour laquelle un panier coûte en moyenne 11 € au jardinier. Donc là, cette fois-ci, on a quoi? Il dit coûte en moyenne. Donc en fait, en gros, la question c'est trouver pour qu'il coûte 11 € en moyenne. Ben, c'est le coût moyen. Donc en gros, la question c'est Cm de x est égal à 11. Trouver x pour Cm de x est égal à 11. C'est une équation. C'est une équation, parce qu'on demande trouver la production x pour laquelle un panier coûte en moyenne. Donc c'est le coût moyen 11 € au jardinier. Donc c'est Cm de x est égal à 11. Or, Cm de x est égal à quoi? À 100 plus 7x sur x égale à 11. C'est ça, c'est équivalent à dire ça. Et donc ça, c'est équivalent à dire, on enlève le Cm de x parce qu'il nous gêne, 100 plus 3x sur x est égal à 11. Vous voyez, il faut toujours écrire avec les équivalences, de cette manière. Équivalent, équivalent, équivalent. Comme vous l'avez vu, voilà, c'est comme ça qu'on fait notre rédaction. On précise les équivalences ou les égales en parallèle. 100 plus 7x sur x égale à 11. Donc là, on commence à partir de là. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre, hein. C'est une équation, hein. Donc là, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour résoudre cette équation. Alors, je vais vous montrer la première méthode. Je ne vous l'ai jamais montrée, mais je vais vous montrer cette méthode-là. Alors, attendez. Voilà. Donc, en fait, dans la méthode, j'ai multiplié par x. Vous voyez le x qui était en bas, je l'ai multiplié par x. Donc, on se retrouve avec
100 plus 7x est égal à 11x. J'ai passé le x de l'autre côté. Donc ça, c'est une première méthode qui est plus simple. J'ai passé le x de l'autre côté. Alors c'est possible parce que x est supérieur à 0 de toute façon. Ça, c'est équivalent à dire 100 plus 7x. Là, je passe maintenant le 11x de l'autre côté, donc moins 11x égale à 0, parce que nous, on aime bien quand c'est égal à 0, c'est ce qu'on sait résoudre. Et donc ça fait 100 moins 4x, parce que 7x moins 11x, ça fait moins 4x égale à 0. Et donc ça revient à dire que 4x est égal à 4x est égal à 100, oui, c'est ça. Et donc ça, c'est x est égal à 100 sur 4, ce qui veut dire que c'est égal à 25. Donc, en fait, la solution, c'est 25, tout simplement. Vous avez vu, j'ai passé en haut, là, en fait, j'ai pas laissé la fraction. Je l'ai fait disparaître. Comment j'ai fait? J'ai fait passer le dénominateur de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait. Et comme c'était divisé, ça devient fois. C'est pour ça que vous voyez, 100 plus 7x sur x égale à 11. J'ai fait 100 plus 7x égale à 11x. J'ai multiplié le x de l'autre côté, donc j'ai passé le x de l'autre côté, égale à 11x. Et là, c'est bon, on n'a plus d'équation, on n'a plus d'équation quotient, j'ai envie de dire. On n'a plus de fraction. Et ça facilite énormément. Donc cette méthode est très bien. Je ne voulais pas montrer, je ne voulais pas apprise en cours. J'ai préféré vous apprendre la deuxième méthode parce que même si elle est un peu plus longue, mais cette deuxième méthode est la méthode de base, j'ai envie de dire. Mais bon, en réalité, vous pouvez utiliser la première méthode sans aucun problème. Vous utilisez la méthode que vous voulez. Donc je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode, celle que nous avons appris en cours. Voilà, donc là, pareil, on revient, on a 100 plus 7x sur x égale à 11. Donc là, je passe le 11 de l'autre côté. Là, cette fois-ci, je ne passe pas le x à droite pour faire disparaître la fraction, parce que c'est embêtant. Non, non, je passe le x à gauche et je vais devoir le mettre au même dénominateur. Donc on a égal 0, comme d'habitude, parce que nous, on préfère égal 0. Donc là, sur x, on laisse toujours pareil, moins, voilà, moins. Donc 11x sur x, vous voyez, là c'était moins 11, ça veut dire quoi? C'est moins 11 sur 1. 1, je l'ai multiplié par x pour que ce soit au même dénominateur, mais ce qu'on multiplie en bas, on multiplie en haut, donc ça fait 11x. Donc là maintenant ils ont le même dénominateur, maintenant on peut les rassembler, égal à 0. Maintenant on peut les rassembler. Donc là on a 100 plus 7x moins 11x égale à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? Vous avez vu, je mets que des équivalences. C'est des équations. Quand on fait des équations, c'est mieux de mettre des équivalences. Au lieu de mettre des égales, on met des équivalences. Pour dire ce qui est en bas est équivalent à celui qui est en haut, celui qui est plus bas est équivalent à celui qui est en haut, etc. Ce qui veut dire qu'on peut monter d'en bas, monter jusqu'en haut, ou d'en haut jusqu'en bas. C'est autorisé, c'est équivalent. Donc ça veut dire quoi? On a une équation quotient qui est égale à 0. Donc il faut que le numérateur soit égal à 0 et que le dénominateur soit différent de 0. Donc en bas, il n'y a que x. Bon, c'est facile, donc il ne faut pas qu'il soit égal à 0, différent de 0. Mais ça tombe bien, parce que dans ce cas-là, il est strictement inférieur à 0, supérieur à 0, pardon, parce que parce qu'on parle de production de panier, donc c'est strictement supérieur à 0. Alors en haut, on a 5 moins 4x égale à 0. Et j'ai mis un et entre eux parce que, comme je l'ai bien dit, c'est pas ou là, c'est le numérateur doit être égal à 0 et le dénominateur ne doit pas être égal à 0. C'est pour ça qu'on met bien un et entre eux. C'est important. Donc on met équivalent et encore une fois. Et donc là, on a moins x égale à moins 100. Donc là, c'est de la résolution d'équation. En bas, c'est x différent de 0. Et là, on a 100 divisé par 4. Parce que moins et moins, ça fait plus. Hein. Ça aurait été moins 100 sur moins 4. Mais moins et moins, ça fait plus. Donc ça fait 100 divisé par 4. Et là, x différent de 0. Donc, on a bien 25. Vous voyez, la méthode, voilà, c'est exactement celle que vous connaissez. Donc ça, c'est la deuxième méthode. C'est celle qu'on a appris en cours. Donc voilà, vous mettez au même dénominateur, et quand c'est tout au même dénominateur, tout ensemble, rappelez-vous. Donc nous avons la fraction. En haut, il faut que ce soit égal à 0. En bas, il faut que ce soit différent de 0 pour que la totalité soit égale à 0. En haut, il faut que ce soit égal à 0. Et en bas, il faut que ce soit différent de 0. C'est important d'écrire le et. Donc là, on a 100 moins 4x égale à 0 et x différent de 0. Et donc après, ça fait moins 4x égale à moins 100 et x différent de 0. Et donc là, ça fait x est égal à 100 divisé par 4 qui est x différent de 0. Et ça, c'est équivalent à dire que x est égal à 25 et x différent de 0. Donc là,
On vérifie, 25, si x égale à 25, 25 est différent de 0, donc ça marche. De toute façon, dès le début, on avait dit que ça était strictement supérieur dans le contexte. Donc la solution, c'est 25. La solution, c'est bien 25. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on veut un coût moyen de 11 euros pour chaque panier, il faut fabriquer 25 paniers. Voilà la réponse à cette question. Donc bien sûr, à la fin, il faut faire une petite phrase, hein. La production X pour laquelle un panier coûte en moyenne 11 euros et euh, X égale à 25. Voilà, tout simplement. Il faut bien l'écrire et faire une phrase réponse à la fin. Je rappelle, hein, bon, vous êtes maintenant en seconde, mais une phrase réponse où vous l'inventez totalement vous-même ou vous réutilisez la question, tout simplement. Donc, ça, c'est un petit rappel. Donc, il est important de faire la phrase réponse. Voilà, cet exercice est terminé.